Bonjour, bonsoir, je suis Blue, capitaine du perceur de cieux, et aujourd'hui, je vais vous présenter les animes que j'ai prévu de regarder cet automne. Allez, c'est parti, intro fait à l'arrache. Quand je compare avec ce qui est sorti cet été, je me rends compte qu'il y a beaucoup de suites là qui sont attendues. Bref, on perd pas de temps, on commence tout de suite avec les OAV. Tout d'abord, nous avons celle de One Punch Man qui était censée sortir cet été, mais bon, ils l'ont reportée. En espérant que cette fois elle sera moins décevante que la saison 2, parce que sincèrement ils étaient un petit peu de la merde si tu vois ce que je veux dire. Ensuite nous avons une nouvelle OAV pour l'anime Re:Zero, cette fois-ci elle nous racontera l'histoire de la rencontre entre Emilia et la boule de poil. Pac si vous préférez. Personnellement je trouve qu'elle ressemble plus à une peluche qu'autre chose. Nous aurons aussi une OAV pour l'anime Mob Psycho 100 qui prendra place après la saison 2. D'ailleurs, si t'as pas regardé ce chef-d'œuvre, t'as que 5 secondes pour y aller. 5, 4, 3, 2, 1. En fait, c'est pas en direct donc ça sert à rien. Et pour finir, ici, nous avons une nouvelle OAV pour l'anime Moi quand je me incarne en slime, qui est bien évidemment le meilleur anime de tous les temps. Et si t'es pas d'accord avec ça, va te faire. Du coup, elle adaptera le tome 15 du manga et elle se centrera sur un combat de sumo ayant lieu à Tempest. Dans les suites, nous avons d'abord la saison 3 de Seven Deadly Sins, qui nous racontera enfin cette fameuse guerre sainte, parce que putain on se demande qu'est-ce que c'est depuis 15 ans. Il s'agit ensuite de la saison 3 de Food Wars, qui est l'anime qui arrive à la perfection à fusionner fanservice et bouffe, donc les deux choses les plus importantes du monde. Ensuite, il y a la seconde partie de la saison 3 de Sword Art Online qui sort. D'après le trailer, on voit que Kirito il est plutôt mal au point, et on aura peut-être enfin l'arrivée d'Asuna. Avant le dernier, nous avons la saison 4 de My Hero Academia. On n'a pas de synopsis ou c'est juste moi qui sais pas chercher, mais on sait que ça reprendra là où ça s'est arrêté. Et bien évidemment, celle que j'attends la plus, c'est la saison 3 de Psycho Pass. Pour rappel, c'est l'anime qui est trop bien parce que après ce visionnage, tu deviens fou et parano. Après dans les nouveautés, enfin nouveauté, c'est-à-dire que c'est des trucs qui sortent quoi, il n'y a pas de suite, il n'y a pas... voilà quoi, t'as compris. Bref, en premier, nous avons l'adaptation en animé du jeu Azur Lane. Ça a l'air sympa, donc on verra bien ce qui se passe. Ensuite, nous avons un animé avec un nom trop long pour être prononçable pour moi, parce que mon niveau il se rapproche plus du négatif qu'autre chose, si tu vois ce que je veux dire. Bref, il nous raconte l'histoire de 7 lycéens qui sont hors normes, qui suite à un accident d'avion se retrouvent dans un autre monde. Donc oui, c'est un isekai. Après, nous avons Assassin's Pride, ça a l'air sympa, mais bon, pas super ouf parce que ça a l'air un peu cliché entre guillemets. Bref, il nous raconte l'histoire d'un monde où seuls les nobles peuvent utiliser la magie, sauf le perso principal, parce que sinon ça serait pas drôle. Donc c'est pour cela qu'elle se retrouve avec un tuteur qui aura pour but de révéler son potentiel. Et s'il n'y arrive pas de l'assassiner. Ah, d'où le nom. Qu'est-ce qui est con ce gosse. Sincèrement, il faudrait peut-être vérifier s'il y a un cerveau ou pas, parce que là ça commence à devenir grave. Après, lui, c'est pas sûr que je le regarde, mais bon, il s'agit du nouveau Fate. Le truc, c'est que pour le regarder, il faudrait que je me tape tous les Fates, et comment te dire que ça fait un petit peu beaucoup de visionnage, tout ça. Et pour finir cette vidéo, nous avons le film Black Fox. Je sais que certaines personnes ont pu le voir lors de je sais plus quel salon, mais bon, j'arrête de te dire, moi je l'ai pas encore vu, donc tu comprendras que j'ai envie de le voir. Pour rappel, c'est l'histoire de la fille d'Iron Man, juste que ce sont des putains de ninjas. Et tu auras compris que c'est pas ça le synopsis officiel. Juste que ça s'en rapproche un peu beaucoup. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Blue, capitaine du perceur de cieux, passez d'excellentes vies, d'excellentes journées. Peace. Pour rappel, c'est une vidéo complètement subjective, donc n'hésitez pas à mettre votre liste en commentaire. J'y jetterai un coup d'œil comme d'hab.